Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que l'on appelait avant le 3e et le 4e âge et que l'on nomme aujourd'hui les seniors. Aline Motte, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire en charge des seniors et du logement. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans quelques minutes. Mais avant cela, le sommaire et l'actu de la semaine. On a beaucoup parlé de beurre ces temps-ci dans l'actualité. Le lait était, lui, au cœur d'une journée publique cet automne dans les fermes du pays voironnais. Exemple à la ferme de l'Aulne à Voiron. Le derby sportif du week-end entre le PVBC et le BCTM pour la coupe territoriale a tourné à l'avantage de la Tronche-Mélan sous le regard agacé de leur ancien coach devenu voironnais. On va le voir tout de suite. Et puis dans l'agenda, on se prépare pour la Saint-Martin avec la fête foraine et ses manèges. Et on file au Grand Angle pour une soirée irlandaise qui sera suivie 2 jours plus tard d'un conte pour adolescents. Son ancêtre peut être fier de lui. Le chocolatier le plus célèbre de Voiron a encore frappé. Stéphane Bonnat est revenu du dernier International Chocolate Awards qui se tenait à Londres il y a quelques jours avec 2 médailles qui ne seront pas en chocolat. Une d'argent pour une tablette de chocolat noir, une autre de bronze pour une tablette de chocolat au lait. La compétition française a également largement distingué le Voironnais, notamment pour son fameux chocolat blanc à la fraise ou son chocolat fondant aux amandes. Stéphane Bonnat était également le week-end dernier au Salon du Chocolat à Paris pour voir défiler sa robe en chocolat portée par une animatrice de télévision. Ajoutez à cela du bon lait, le goûter est assuré, à moins que vous ne préfériez le fromage. Cet automne à la ferme de l'Aulne à Voiron, qui fournit notamment le lait pour le Saint-Marcellin. Cette ferme ouvrait ses portes au public, une journée pour découvrir les vaches, le métier d'agriculteur et aussi déguster. Mathias Araez s'est transformé en La fermier. première chose à laquelle il faut penser quand on va à la ferme, c'est une paire de bottes. À Voiron, pour la 3e année consécutive, plusieurs fermes exploitantes de lait ouvrent leurs portes au public, un moyen de sensibiliser les plus jeunes et les moins jeunes au métier de l'agriculture, mais aussi leur faire découvrir les coulisses de la fabrication des produits laitiers. C'est toujours surprenant puisque ça fait bien faire 20 ans ou 25 ans que je fais des portes ouvertes. Il y a toujours des gens qui redécouvrent encore plein de choses. Donc je pense qu'on a encore de travail à faire. Le fait, c'est qu'on le cible souvent ils viennent par rapport à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Mais j'aime bien parce qu'ils repartent toujours en disant « Ah, mais moi aussi j'ai appris quelque chose ». De l'alimentation des vaches à la fabrication du fromage en passant par la traite, les fermiers du dimanche ayant passé la porte de la grange savourent. On est venu découvrir une ferme locale et puis les enfants voulaient voir les animaux et puis voilà, on avait envie de partager ça avec eux, en fait, leur montrer comment était fait le lait, leur montrer comment étaient faits les yaourts, le fromage et puis voilà, retrouver des valeurs. Souvent j'aime pas le lait, sauf que là il n'a pas le même goût que d'habitude. À la maison il est un peu... quand il dans les briques il n'a pas vraiment le même goût que celui que j'ai goûté là. Donc je trouve ça meilleur. D'habitude j'aime pas le fromage, sauf que là j'ai apprécié. J'aimerais bien revenir ici ou apprendre, en fabriquer aussi. Ce serait bien ça. Après une dégustation riche en lactose, les visiteurs reprennent le chemin de la ville, laissant aux bovines le loisir de ruminer en paix. Et la ferme de l'Aulne sera aussi présente lors de la prochaine foire de la Saint-Martin sur la foire agricole près de l'église Saint-Bruno. Comme on se retrouve, zoom sur un match de basket qui sentait la poudre. Vendredi soir, le pays voironnais accueillait le voisin et rival La Tronche-Mélan en coupe territoriale. Un match plein d'engagement sur le parquet, mais aussi sur les bancs de touche. Les explications avec Mathias Araez. Un coach qui retrouve son ancien club, une ambiance survoltée et 2 équipes de haut niveau. Tous les ingrédients du match bouillant étaient réunis dans cette demi-finale de coupe territoriale entre Voiron et La Tronche-Mélan. Après avoir mené les 3/4 du match, le PVBC voironnais s'est fait surprendre dans la dernière manche. Une défaite 55-44 pour Jeff Salerno, en place depuis 15 jours à Voiron et ancien coach du BCTM. Ouais, on aurait passé, ça aurait été bien, on n'est pas passé, c'est pas grave, l'objectif c'est le championnat. Voilà, La Tronche est content, ils nous ont battus, mais pour moi il n'y a rien de dramatique. Quand je suis arrivé, la coupe n'était pas non plus une priorité, donc voilà. Après il faut se dire aussi, ça fait seulement 15 jours, on a 10 entraînements. Là, ce que je regrette simplement, c'est simplement que les filles sont sorties du collectif et
qu'elles ont essayé à un moment donné de faire ce qu'elles pouvaient. Bon, ça n'a pas marché, il faut que ça nous serve pour la prochaine fois. Côté BCTM, l'heure est à la satisfaction. Avec cette place en finale, l'équipe de la Tronche-Mélan serait en cas de victoire reversée en Coupe nationale. Elles sont toutes importantes. En championnat, elles sont importantes parce que des poules qui sont serrées comme ça, il faut absolument gagner les matchs pour ne pas se retrouver dans le bas du classement. Et puis ces matchs de coupe, ça porte bien son nom. Tu gagnes, tu continues, tu perds et tu rentres à la maison. C'est une belle aventure, une coupe, donc on va essayer d'aller le plus loin possible. Les deux équipes évoluant dans la même poule de Nationale Féminine 1, la Tronche-Mélan et Voiron se retrouveront le 2 décembre pour un nouveau derby qui ne manquera pas d'étincelles. Et le BCTM et le PVBC sont respectifs en 5e et 6e de leur poule de NFE avec 15 et 10 points. Le prochain match de Voiron dans cette compétition, ce sera contre Roanne, toujours à Chauttard, le samedi 4 novembre à 20h. En rugby, championnat fédéral de Voiron reste leader mais doit partager la première place avec Rumilly. Le SOV l'a emporté dimanche dernier à Saint-Priest sur le score de 26-24. 3 essais pour Saint-Priest, 2 seulement pour les Voironnais, mais aussi 2 transformations et 3 pénalités, dont un drop d'Hugo Collia dans les ultimes secondes. Voiron recevra Montmélian dimanche 5 novembre à 15h à Géomartin. Et je me tourne à présent vers mon invité, Aline Motte. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Voiron, en charge des seniors et du logement. À ce titre, pour les seniors, vous dirigez notamment le COPIL, le comité de pilotage Voiron et ses seniors. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors, le COPIL Voiron et ses seniors, c'est un COPIL donc, qui a été initié tout de suite après les élections donc, de 2014. Il regroupe des personnes de la société civile. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que ce n'est pas que des élus. Il faut aussi des personnes qui soient là pour nous donner aussi des directions à suivre. Ils sont sur le terrain, qui peuvent faire des retours. Voilà, les personnes de terrain. Donc, il y a 10 personnes au total dans ce COPIL. Nous nous réunissons une fois par mois. Et là, nous avons, si vous voulez, des sujets justement amenés par ces personnes, c'est-à-dire ce qu'il y aurait de plus intéressant. Ces personnes côtoient beaucoup de seniors. Qu'est-ce qui ferait plus plaisir aux seniors, ce qu'ils auraient le plus envie, pour ne pas toujours donner satisfaction? Nous allons, dans ce sens-là, travailler pour eux, si vous voulez, et avec eux particulièrement. Ensemble. Alors, l'un de vos premiers sujets, ça a été de mettre en place en 2014 des colis de Noël pour les plus de 75 ans. Ça se passe comment, puisqu'on est bientôt à Noël? Voilà, tout à fait. Donc, les personnes savent. Nous avons donc fait passer sur nos tableaux publicitaires de la ville de Voiron, nous avons fait passer comme quoi les gens doivent s'inscrire soit au CCAS, soit ils ont donc notre revue qui paraît tous les mois pour aussi pouvoir s'inscrire avec les coupons. Voilà, à Voiron. Les personnes, ça y est, on voit très régulièrement, viennent bien, se renseignent, tout cela marche très bien. Comme vous l'avez dit, donc il faut avoir plus de 75 ans. Hein. Nous sommes donc plusieurs personnes. Nous sommes au total, avec les élus, 115 bénévoles qui distribueront ces colis encore. Nous en avons distribué en 2016 2310, ce qui est énorme. Et c'est une action particulièrement à laquelle tient Monsieur le maire, car nous rencontrons les personnes et nous sommes au plus près d'elles pour voir les problématiques qu'ils pourraient éventuellement avoir. Voilà, et puis l'échange, ça leur apporte autant que le colis, en fait. Exactement, tout à fait. Ça, alors, lorsque l'on vieillit, l'une des peurs, c'est la chute. Vous avez également mis en place des préventions. Là, voilà, nous avons donc organisé des ateliers prévention des chutes, hein, comme vous le dites. Ces ateliers donc nous sommes aidés, nous ne sommes pas tout seuls. Il y a ce qu'on appelle EGPV, donc l'éducation physique et gymnastique volontaire, qui est à nos côtés, soutenu bien sûr par la ville de Voiron. Et ces ateliers ont lieu donc depuis le début de l'année. Hein, nous en sommes déjà à 8 ateliers où il y a chaque fois à peu près 12 personnes qui viennent. Et c'est très important parce que nous savons par les pompiers que beaucoup de personnes chutent à partir d'un certain âge. Hein. Cela dépend tout, bien sûr, de l'état physique des personnes. Et il faut savoir aussi tomber et surtout savoir se relever. Voilà, c'est aussi ça consiste, comme on le voit sur les images, en une petite gymnastique assez douce. C'est aussi beaucoup pour se rassurer. Alors, quand on va le voir à la fin de ce JT, le Grand Angle propose tout au long de l'année des spectacles. Mais si on n'habite pas au centre-ville ou si on n'est pas motorisé, ça peut être compliqué de s'y rendre. Voilà, tout à fait, vous avez raison. Là, c'est ce que l'on appelle pour nous, donc on a essayé, justement par rapport à ces personnes de la société civile qui nous ont rapporté, on a essayé de trouver le système du covoiturage. C'est-à-dire qu'il y a un numéro unique où les personnes appellent, et ce numéro unique met en rapport ceux qui sont les covoitureurs et puis ceux qui ont besoin d'être covoiturés. Alors là, nous avons donc des listes de personnes
Et après, les personnes se mettent en rapport entre elles. Et là aussi, ça crée du lien social. Ça crée beaucoup de liens sociaux et tout. Puis surtout, bon, nous avons la chance à Voiron d'avoir pas mal d'équipements culturels, parmi lesquels le Grand Angle. Et les personnes souhaitent se rendre au Grand Angle. On peut y aller soit à pied, des personnes qui accompagnent. On met en relation les personnes. Du donc, pédibus. voilà. Pédibus. Et puis, donc le numéro de téléphone, on le trouve bien sûr auprès du CCAS. Côté déplacement, vous essayez aussi de faciliter l'utilisation des transports en commun? Alors, les transports en commun, ça c'est un sujet déjà un tout petit peu plus compliqué si vous voulez. Transports en commun donc dépendent du pays voironnais. Voilà, nous essayons de mettre en place pour les personnes de plus de 75 ans, si possible, nous sommes après, c'est des sujets sur lesquels nous travaillons, un transport gratuit. Bon, dans l'immédiat, ce que nous commençons à faire, c'est essayer d'habituer les personnes à prendre les transports en commun. Cela paraît une évidence. Et sortir de chez elles. Oui, pas si évident de ça, de savoir. Donc, nous avons fait une réunion publique, déjà, où le Pays voironnais a remis 10 tickets gratuits pour que les personnes puissent circuler. Même le lendemain de cette réunion publique, nous avons fait un essai réel. Nous avons donné un point de chute aux personnes, ce qui a marché. Elles sont venues et nous les avons accompagnées pour prendre des transports en commun. Ça, c'est une éducation à faire. Les jeunes, bien sûr, ne passent pas par là, mais pour les personnes déjà d'un âge, il faut avoir de ce côté-là aidé. Très rapidement, vous mettez aussi en place une mutuelle? Alors, la mutuelle senior, oui, elle est en place depuis le mois de septembre. Nous sommes rendus compte que beaucoup de seniors n'avaient pas de mutuelle pour des raisons financières. Et cette mutuelle, donc, c'est une mutuelle nationale, hein. Nous avons fait aussi une grande réunion publique où étaient invités nos assureurs locaux de Voiron, donc qui assistaient. Et là, cette mutuelle arrive à obtenir des prix par rapport au nombre de personnes qu'elles arrivent à coopter, hein. Donc, nous mettons en place, ça y est, on a commencé au mois de septembre. Il y a des permanences au CCAS jusqu'au mois de décembre. À partir de décembre, ce sera sur rendez-vous. Il suffit de se renseigner au CCAS. Tous les renseignements sont fournis. Très bien, merci beaucoup Aline Motte. On avait encore d'autres sujets à aborder, mais le temps nous manque, vous reviendrez bien sûr. Merci, à très bientôt. Je vous en prie, merci. La foire de la Saint-Martin, vous le savez bien, ce sera les 10 et 11 novembre et cela fait plusieurs années que ça dure. Elle n'était pas là au commencement, mais la fête foraine fait désormais partie intégrante de l'événement. Les manèges, cabanes de Barbapapa et autres attractions prendront place dès le jeudi 9 novembre du côté de la place Générale de Gaulle. Entre la voie ferrée et le jardin de ville, en tout, ce sont plus d'une quarantaine de stands de forains qui attendent petits et grands pendant une dizaine de jours. Balade irlandaise, mardi prochain au Grand Angle. Irish Celtic vient présenter son nouveau spectacle à Voiron. Cette fois, il est temps pour Paddy, tenancier du pub mythique Irish Celtic, qui est un peu trop forcé sur la Guinness, de passer la main à son fils. Vous verrez bien comment ça se passe. En tout cas, ce sera toujours avec beaucoup de danse, de musique. Et puis un autre spectacle qui est prévu au Grand Angle, c'est Holloway Jones. Holloway Jones, c'est une jeune fille, une adolescente qui vient de se faire offrir un BMX, un vélo. Son BMX lui permet de s'évader et de rêver, et plus encore quand un coach veut qu'elle intègre l'équipe junior des Jeux Olympiques. Un spectacle de la compagnie Ariane. Une rencontre entre les artistes et le public est prévue à la fin de la représentation. Voilà, c'est la fin de ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 19h45 et en replay sur télégrenoble.net. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.